Salut à vous tous, bienvenue dans le 20e journal de la bande dessinée spéciale confinement avec un invité surprise. Je te file lancer un coup de fil et je suis avec vous. Vous êtes bien chez le Scrameustache? Mais je suis trop petit pour atteindre le micro du répondeur. Laissez un message. Merci. Et oui, vous avez deviné, notre invité aujourd'hui est Goss, le dessinateur du Scrameustache. Goss, bonjour. Bonjour. Pour moi, c'est un immense honneur de vous avoir parce que vous faites Oh, partie, vous faites partie des légendes de la bande dessinée. mais moi, ça fait. Attendez, hein, depuis 55. Ah, Ça commence à compter. oui. Mais j'ai un repère facile. Je suis rentré à 54 dans la marine jusqu'en 54, 65. Donc à 65, déjà même avant, en 64, j'ai commencé à travailler pour le studio Peyo à faire du texte. Donc ça veut dire que vous aurez pu être marin de carrière alors. Oui, j'étais sous-officier secrétaire. Ouais. Mais non navigant. Je n'ai Ah, jamais d'accord. je n'ai jamais mis les pieds sur un bateau. En Alors, fait, comme je travaillais pour l'amiral en chef de la marine belge, et un jour il me dit, mais au fait, tu n'as jamais été faire un tour à bord, je vais t'envoyer promener sur un bateau. Ah, je dis non, vous ne pouvez pas, je suis non navigant. Alors il me dit, ça n'existe pas. Je dis, si, si. Il est allé voir mon dossier et je m'étais fait inscrire comme non navigant parce que j'avais l'ambition de revenir au ministère. C'est ce que oui. j'ai réussi à faire. Et après, vous êtes rentré au studio Peyo. Oui, c'est-à-dire que j'avais fait une BD pour une revue militaire Interforce. Toute l'histoire d'un matelot qui rentre faire son service militaire dans la marine, depuis son incorporation, toutes les écolages, et puis comment, un stage à bord, et puis la démobilisation. Et j'ai été montrer ces pages-là à Peyo, et justement, il cherchait quelqu'un pour venir l'aider. Parce que le gars avec qui il travaillait, il en avait marre, il était parti. C'était Francis Bertrand. Alors je suis venu le remplacer chez Peyo. Et j'ai commencé au bas de l'échelle à faire la calligraphie de texte, Oui. et puis après dessiner des morceaux de décor, et puis des schtroumpfs, et puis j'étais parti. Et vous, comment est-ce que vous vivez ce confinement? Moi j'ai un gros problème à ce moment, c'est que ma femme a fait un AVC. Ah mince. Alors depuis l'année passée, depuis le août l'année passée, elle est dans un home spécialisé médical. Oui. Alors à ce moment, j'allais la voir tous les jours, c'est pas loin d'ici, à 5 kilomètres, mais je ne peux plus du fait que le confinement a fermé le home. Mais je la vois 2 fois par semaine par WhatsApp. Ah super. Ça pouvait quand même vous voir. Ah, ça c'est quand même agréable. Le lundi, c'est mon fils cadet, mardi et vendredi, c'est moi, le jeudi, c'est le fils aîné. Oui. Donc, elle a de la visite tous les jours, presque tous les jours. Enfin, ça va. Mon problème, c'est de faire à manger. Oui. Oh, c'est pas simple. Et vous, ben après, vous avez parlé des Schtroumpfs. Ça veut dire qu'après, vous avez pu dessiner les aventures des Schtroumpfs. J'ai dessiné à peu près 5 albums de Schtroumpfs, mais j'ai fait beaucoup de publicité pour les Schtroumpfs. Parce que Peyo, à cette époque-là, acceptait pas à peu près toutes les pubs possibles. Je me souviens avoir dessiné une histoire pour les biscuits BN, Oui. qu'on a réadapté par la suite, je ne sais plus sur quel titre, en remplaçant chaque fois les images où il y avait un biscuit par autre chose. Vous Oui, avez rencontré De Rib quand il était jeune, oui. quand il a débuté chez Peyo. Quand j'ai débuté chez Peyo pour venir apprendre à faire du texte, De Rip était là. Et lui, il faisait tous les décors du Schtroumpfissime. Et j'ai Oui. appris beaucoup plus à regarder dessiner De Rip que Peyo, parce que Peyo n'aimait pas qu'on vienne voir ce qu'il faisait. Tandis que De Rip, il me disait, tu vois, pour faire de l'herbe, tu fais comme ça, des rochers, comme ça. Et alors là, j'ai appris un tas de trucs grâce à De Rip. Il était formidable. Et c'est vrai que ce qui est génial, c'est que De Rib, il a commencé à 18 ans chez Peyo. Oui, il était tout jeune. Et Oui. seulement après un certain temps, De Rip a dit à Peyo, écoutez, j'aime bien d'être chez vous, mais j'aimerais bien rentrer en Suisse. Et c'est comme ça que Peyo m'a dit, ben, Gosse pourrait peut-être te remplacer. Et je suis venu remplacer De Rip. Et je garde de lui un souvenir formidable.
Vous avez travaillé avec Benoît Bricefer, si je ne me trompe pas, aussi, Natacha. Oui, oui, Ouais. j'avais créé en même temps Natacha avec Walteri parce que Peyo est très gentil, mais il partait en vacances et il nous prévenait 2 jours avant, un jour avant. Ah les gosses, ça va, demain je vais à la mer. À la mer, que je vais foutre à la mer. Mais les enfants sont en congé, on va passer 15 jours à la mer. Alors il ne voulait pas qu'on travaille sur ses planches quand il n'était pas là. Ouais. Alors il fallait se démerder. Alors moi j'allais trouver le rédacteur en chef Yvan Delporte. Et je disais, Yvan, on voudrait faire quelque chose. Ben, faites des schtroumpfs. Ah non, non, on ne peut pas. Il m'emmerde celui-là. C'est marrant. Alors, j'ai cherché un sujet pour moi et un pour Walteri. Et c'est comme ça qu'on a fait des petites histoires complètes. Moi, je faisais Boubou, le puma, et lui, Oui. je ne sais plus ce que c'était. Bref, toujours est-il qu'on s'est dit, c'est compliqué de faire des petites histoires complètes chaque fois, il faut trouver des sujets. Et si on faisait une histoire longue, chaque fois qu'on a la possibilité. Et c'est comme ça que j'ai créé avec lui Natacha. Seulement à l'époque, il faut savoir que quand on rentrait des planches, on recevait un bon jaune et on était payé. Mais moi, j'avais un gamin qui était né entre-temps, j'avais besoin de gagner du pognon, alors je devais attendre chaque fois que François ait fini une planche ou deux pour les rentrer, pour toucher mon pognon, c'était invivable. Alors j'ai dit, écoute, je suis désolé François, je t'aime bien, mais j'arrête Natacha, et je vais faire autre chose pour gagner ma vie. Et c'est comme ça que j'ai accepté de travailler pour Tilleux. Oui. Avec Gilles Jourdan. Oui, mais Tilleux, il faut le savoir, c'était un type formidable. Parce que je lui ai dit, Maurice, écoute, je vais faire du Gilles Jourdan avec toi, mais j'ai dans mes tiroirs un projet que j'aimerais bien mettre au point. Ben, il m'a dit, mets-le au point, fais-le, mon vieux. Et c'était le Scrum Moustache. Ouais. Et alors, le premier album est passé dans Spirou, et ça a marché à tout casser. Et puis après, lui, il avait accepté du boulot pour au moins 10 dessinateurs, il n'en sortait plus. Alors il dit, écoute, je ne peux pas continuer comme ça parce que il m'envoyait des planches au début, 4 à la fois, puis deux, Mhm. puis une demi. Alors dans une demi-planche, bon, je la dessinais, mais je ne savais pas ce qui allait se passer par après. C'est très difficile de mettre, comment dirais-je, euh, en place des décors qui allaient resservir par la suite. Alors Oui. j'ai dit, écoute, c'est plus tenable. Il m'a dit, t'as raison, fonce avec ton Scrum Moustache, c'est le moment, il est deuxième au référendum, profites-en. Et j'y suis allé à fond avec le Scrum Moustache, et ça a démarré sur le chapeau de roue. Mais c'est vrai que c'est génial parce que ça fait déjà 44 albums qui est sorti. Le Oui, Scrum Moustache a 47 ans cette année. C'est impressionnant parce que c'est toujours une série phare. Et c'est vrai que petits et grands, on rêve tous avec cette série. c'est gentil. Je suis occupé, je suis à la moitié du 45e. Oh, superbe. Planche 21. Ah, ah génial, superbe, ouais. Mais je m'amuse bien. Tant que je m'amuse, je continue. Oui, oui. Mon fils va prendre le relais. Ouais, parce que Walter a fait des albums avec vous. Oui, beaucoup. Et il en a même fait trois tout seul. C'est magique parce que tout ce que vous avez fait, en fait, c'est rentré dans l'histoire de la bande dessinée. Oui, un peu, oui. J'en suis content. Oui. Et il y a un moment, si je ne me trompe pas, il y avait un projet de dessin animé avec le Scrum Moustache. Oh, oui, il y en a eu plusieurs, mais chaque fois les types, ils ont des problèmes. Le dernier était vraiment bien parti. Il y a des gars qui ont fait comment dirais-je, des séquences préparatoires extraordinaires, mais le gars qui voulait faire ce dessin animé a Oui. eu un gros problème avec un de ses enfants, qui avait un cancer très grave, et il a préféré arrêter tout pour s'occuper de son gamin. Là, Mhm. je le comprends, il avait Oui, parfaitement oui. raison. Alors maintenant, c'est en attente. Ce ne sera jamais que la troisième fois qu'il viendra. Est-ce que vous avez toujours rêvé d'avoir un dessin animé ou bien c'est... Non, ça m'aurait fait plaisir, hein, je ne vais pas cracher dessus, mais Oui, oui. je ne cours pas derrière, hein. Mais ça aurait été chouette. La première fois, on m'a dit oui, on aimerait bien, mais on va attendre parce qu'il y a les Schtroumpfs. Ouais. C'était chez Dupuis. Et puis la deuxième fois, c'était en hollandais.
Je lui dis, écoutez, honnêtement, je ne peux pas vous accepter de le faire avec vous dans le dos de Dupuis. Ça ne se fait pas. J'ai signé un contrat avec Dupuis, je le respecte. Il m'a dit, bon, ça va. Et c'était raté. Et le troisième, ici, maintenant, avec son gamin, le gars, il a eu un gros problème. Et le Scrum Mustache, ce qui est génial, c'est que vous étiez en avance avec le temps, parce que vous parlez déjà de martiens avec les galaxiens. Mais déjà, justement, le Scrum Mustache est un extraterrestre. Ouais. Comment vous êtes venu en fait cette idée? Ça remonte très loin. Parce que quand j'étais pendant 11 ans dans la marine, les 5 dernières années, j'étais nommé secrétaire du bureau OTAN de la marine. Et je recevais des documents tous les jours que je devais ventiler chez les officiers responsables qui s'occupaient de ça. Et j'ai vu défiler devant moi des centaines de dossiers sur les observations d'OVNI. Malheureusement, c'était en 60 à 65. Les gens n'avaient pas des appareils photo ni des smartphones pour faire des photos. C'était chaque fois des comptes rendus écrits. Tel bateau qui était à tel endroit avait vu ça, hop, il signalait. Et je me suis dit à un moment donné, nous d'un chien, s'il y a autant d'observations d'OVNI, c'est qu'il y en a. Et je me suis dit, mais ça c'est un sujet. Et tout ça a fait que ça m'a travaillé dans la tête. Et un jour, j'ai proposé à Charles Dupuis de faire une série avec des ovnis, un extraterrestre, ce qui me permettait de faire des histoires dans le présent, dans le passé, dans le futur, ici, ailleurs ou sur notre planète. Oui, parce que c'est vrai que c'est génial, parce qu'on repart dans le passé. En même Oui. temps, il y a toutes les époques, c'est vrai que c'est magique. Oui, et à ce moment, par exemple, mon prochain album, ça va se passer les 3/4 dans le futur. Ah, super, ouais. Et ça, c'est très difficile parce que je dois imaginer dans le futur, on sera un peu plus loin que maintenant Mhm. et surtout vieillir les personnages et qu'on les reconnaisse. Ouais. Et là, c'est le casse-pipe. Mais enfin, je m'amuse bien. Et c'est vrai que, bah, comme je disais, c'est une série historique. Et ce qui est génial, c'est que, en fait, 47 ans après, je trouve on peut reprendre les premiers épisodes comme les derniers, ça n'a pas vieilli. Vous trouvez? Oui, moi je trouve que c'est génial par rapport à ça, parce que c'est une lecture qui est familiale, et Oui. puis donc c'est vrai que c'est toujours magique comme série. Oui, moi, mon public, ce sont les familles avec les enfants. Oui, C'est pour ça que je me suis toujours évertué à ne pas mettre de violence et des trucs comme ça. ouais. Par contre, dans mon histoire ici, je suis obligé. J'ai un accident, c'est un accident dû à la violence d'extraterrestres. Il y a une bonne femme qui est malheureusement décédée. Je ne vais pas vous raconter Non, non. l'histoire. On se réjouit de le lire en BD. Et cet album va sortir quand, vous savez déjà? Non, parce que je suis seulement à la planche 21 Ouais. et il faudrait qu'il soit fini. Il ne sera pas fini avant la fin de l'année. Donc, je crois qu'il ne sortira pas cette année-ci. Ça sera 2021. Oui, Mhm. j'aurais aimé maintenant, mais moi, j'ai 83 ans. Hein. Je ne cavale plus. Hein. Non. Mais c'est vrai que ce qui est génial, c'est que la bande dessinée est éternelle. Et vous, vous Oui, faites pas cet âge-là. vous êtes gentil. Oui. Alors super, bah, je vous remercie beaucoup de ce C'est temps en moi, face avec vous. c'est moi. Je vous souhaite plein de bonheur pour vous et votre femme, et qu'elle se remette Merci. aussi. Et puis, ben, à tout bientôt. J'espère qu'on se verra un jour. Hein. Avec un grand plaisir, ça ferait vraiment plaisir. Mais vous faites des voyages tout le temps, à gauche, à droite, comme ça? Alors, c'est dire qu'avec pour le joint, le spécial confinement, en fait, ben, j'interviewe tous les dessinateurs que je peux et qui veulent. Comme ça, Oui, ça me permet de prendre des nouvelles ben, des dessinateurs, de vous. Alors, merci beaucoup. c'est moi. C'est très gentil. Au revoir. Au revoir. Take you far away inside.